Voilà, pour cette nouvelle semaine qui commence, je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Et je veux proclamer que c'est une semaine de victoire parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. On va parler de la victoire aujourd'hui que Jésus nous a donnée à chacun et à chacune. Je veux saluer Bernard avec toute sa famille. Que cette journée soit bonne pour vous, que vous puissiez vivre et marcher dans la victoire et aller de victoire en victoire. Michel Roltz ainsi que Marie-Jo, que la paix du Seigneur vous accompagne en ce jour, que le Saint-Esprit vraiment mette sur vous vraiment une sagesse qui vient d'en haut et une joie qui vient du ciel. Hervé et toute sa famille, que vous puissiez vraiment être fortifiés dans le Seigneur, nourris par sa parole. Alléluia. Voilà, bonjour à tous et à toutes, tous ceux qui viennent sur ce live. Je me réjouis d'être avec vous et de pouvoir vous apporter ce matin ce que Dieu m'a donné, sa pensée. Voilà, on va commencer une nouvelle série. Plus que vainqueur, on va prier. Seigneur, merci, parce que c'est vrai, tu désires que nous soyons plus que vainqueurs par Jésus, bien sûr, qui nous a aimés. Nous voulons vivre dans ta victoire. Merci pour ta parole qui nous parle de ta victoire. Comment vivre la victoire en Jésus-Christ. Comment rester vainqueur jour après jour. Merci Seigneur, parce que c'est toi le grand vainqueur. À toi la gloire, la victoire, la louange, le règne, l'adoration, pour toujours. Amen. Amen, amen. Voilà, en grec, le mot uponikao signifie plus que vainqueur, celui qui a la victoire. C'est Jésus-Christ qui a la victoire. C'est celui qui prévaut, qui conquiert, qui a le dessus. Il a eu le dessus sur l'ennemi de nos âmes. Et ce matin, on va prendre Romains, chapitre 8, versets 30 à 37. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas, à cause de toutes choses avec lui, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Voilà, Dieu nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. Sachez que vous êtes aimés, aimés de Dieu. Et par cet immense amour, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Donc on va prendre le verset 37. Là, il y a 4 mots: prédestiné, appelé, justifié et glorifié. Le premier, donc, prédestiné, dans Éphésiens chapitre 1, verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, nous avons été désirés dans son amour à être ses enfants. Nous avons été appelés, choisis, entourés. Donc, avant notre naissance, le Seigneur avait une idée. Il nous adoptait, nous a placés comme ses fils et ses filles. Ça, c'est merveilleux. Donc, on n'a pas été rejeté, mais on a été désiré, on a été aimé, on a été protégé par le Seigneur. Avant la fondation du monde, le Seigneur nous connaissait. Il avait déjà tout inscrit sur son livre de vie. Nous avons été prédestinés à être ses enfants, et ses enfants bien-aimés. C'est pas par accident, oui, que nous sommes venus à Jésus-Christ. C'est parce que nous avons été prédestinés. Et je pense que Dieu a prédestiné tout être humain à venir à lui, mais certains n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. Mais vous, qui avez accepté Jésus, vous avez répondu à l'appel de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Dieu désire sauver tout le monde. D'ailleurs, il est mort pour tous, mais certains n'accepteront pas le salut qui est en Jésus-Christ. Ils préfèrent suivre leur chemin. Mais gloire à Dieu pour tous ceux qui ont répondu à son appel. Donc, deuxièmement, appelés. Donc, nous avons été appelés. Il y a beaucoup d'appelés, dit la parole de Dieu, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu appelle les êtres humains à venir à Christ. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Oui, c'est à cela que Dieu nous a destinés, à être saints. Bien sûr que à cause d'Adam, à cause du péché, oui, d'Adam et Ève, nous sommes nés pécheurs, nous sommes nés avec une nature pécheresse. Mais gloire à Dieu, Jésus le juste, Jésus le saint est venu se révéler à nous et il a fait de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Il a fait de nous des saints, ça veut dire mis à part, pour Dieu, pour l'élever, pour le glorifier, oui, pour le louer, pour l'adorer, pour être des témoins vivants partout où il nous envoie. Dieu nous a destinés à être des saints, des saints. Nous ne sommes plus de pauvres pécheurs. On était des pauvres pécheurs. Mais Dieu nous a rachetés. Nous nous sommes repentis. Maintenant, nous sommes devenus des gens de la famille de Dieu. Nous sommes des saints. Nous avons une nature saine, sainte, qui vient de Dieu, une nouvelle nature. La nature du péché, Dieu l'a portée sur la croix de Golgotha. Cette vieille nature du vieil homme, Dieu l'a portée à la croix. Le péché, il a porté nos péchés. Nous avons une nouvelle nature, une nouvelle vie. C'est la vie
de Dieu. Et c'est avec cette vie que nous voulons marcher chaque jour. Et cette nature est glorieuse, cette nature est victorieuse. Et c'est avec cette nature que nous voulons régner, oui, dans son royaume. Il nous a appelés à sortir du royaume des ténèbres et venir dans le royaume du Fils de son amour. Donc appelé, c'est-à-dire au salut. On a été appelé à être saint et irrépréhensible, dit la parole de Dieu. Troisièmement, justifié. Justifié, c'est être en règle avec Dieu. Et c'est vrai qu'avant notre nouvelle naissance, on ne pouvait pas être en règle avec Dieu parce que la nature pécheresse qui était en nous ne nous permettait pas de marcher avec lui, de vivre selon sa volonté, selon sa parole. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus, il a versé son sang pour nous. D'ailleurs, c'est marqué dans Romains 5, verset 9, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Donc, nous avons été justifiés par son sang. C'est-à-dire, on est sorti, du tribunal, juste. Dieu, il nous a déclarés non coupables. Juste, nous sommes justes, comme lui-même, il est juste. Jésus s'appelle le juste. Justifié par son sang, nous avons été lavés, purifiés, rachetés, justifiés, rendus victorieux par son sang, sur le péché, rendus victorieux, sur le diable, sur la mort, parce que nous avons la vie maintenant, la vie éternelle. Alléluia. Donc Dieu n'est plus en colère contre nous, parce que nous sommes passés par la croix. Dieu nous voit au travers du sacrifice de Jésus. Il nous voit saints, purs, sans tache, sans péché. Ça, c'est le regard de Dieu. Est-ce que nous pouvons avoir le même regard que Dieu a pour nous? Parce qu'il nous voit au travers de son Fils, au travers du sacrifice. Nettoyé, lavé, purifié, sans tache. Et c'est pour cela qu'on peut se présenter devant lui, tel que Dieu nous voit. On peut laisser toutes nos fautes, les abandonner, dire Seigneur, si on a commis des fautes, on peut vraiment lui demander pardon, il a payé pour ça, que nous puissions vraiment nous repentir et venir dans sa présence avec un cœur pur, un cœur saint, un cœur libre de tout péché. Apprenons à nous voir comme Dieu nous voit. Dieu nous voit libre, Dieu nous voit victorieux, Dieu nous voit pur, Dieu nous voit saint. Bien sûr qu'il faut, s'il y a des choses qui ne sont pas sa gloire dans nos vies, il faut les ôter, il faut nettoyer toutes ces choses. Le sang de Jésus nous lave, nous purifie et nous libère aussi. Libérer. Important d'être libéré du péché. Comme je l'ai souvent dit, c'est beau de confesser toujours les mêmes péchés, mais c'est mieux de les abandonner, parce que Dieu veut nous rendre libres du péché. Glorifier, quatrièmement. Jésus nous a donné sa gloire et nous pouvons la manifester aujourd'hui sur la terre. Et la foi, si nous avons la foi comme un grain de sénévé, on peut déplacer des montagnes. Si tu crois, avec notre foi, on peut manifester la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la Bible dit, en Jésus, on a été glorifié. Jean 17, verset 22, et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus, il est le rayonnement de la gloire du Père. Il est l'image, parfaite de
sa personne. C'est dans Hébreux 1, verset 3. Dieu nous a donné sa gloire. Est-ce que nous la manifestons? Nous avons la capacité chaque jour de manifester sa gloire. Et pour manifester sa gloire, nous devons d'abord être en contact avec lui, en communion avec lui. Nous devons lire sa parole, nous devons recevoir sa parole. Il faut que la foi vienne dans notre cœur, parce que c'est en lisant la parole de Dieu que la foi monte à l'intérieur de nos cœurs. Et quand on s'appuie sur la parole, quand Dieu nous parle, on peut manifester sa gloire. Si Pierre a marché sur les eaux, c'est parce qu'il a vu Jésus marcher sur les eaux, mais il a aussi entendu sa voix qui lui a dit « Viens !» Et il a agi sur la parole de Dieu et ça a marché. Il a marché sur l'eau. Mais quand il a regardé les difficultés, les problèmes, il s'est enfoncé. Et parfois, on est comme Pierre, on regarde les circonstances, on regarde le vent, la tempête, tout ce qui ne va pas, et on s'enfonce. Mais le Seigneur lui a tendu la main, il l'a sauvé. Il l'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Dieu nous tend toujours la main. Le juste tombe 7 fois, Dieu le relève. Ça arrive de tomber, mais il ne faut pas rester en bas. Il ne faut pas rester par terre. Il faut se relever. Dieu nous donne une deuxième chance, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, et encore plus, parce qu'il nous aime. Dieu nous tend chaque jour la main. Il nous aime. Alléluia. Alléluia. On continue, toujours dans Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous. Il n'est pas contre nous. Il est pour nous. Alléluia. Et il a déployé des anges à nos côtés. Il a mis des anges. Ceux qui sont avec nous, dit la parole de Dieu, sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Ici sur cette terre. Les anges de Dieu sont là, mais l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Il est en nous. Le Père, celui qui est en vous. Jésus, le Père, est aussi en nous. Nous ne sommes pas seuls. Si Dieu est pour nous, qui sera contre vous? Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir contre nous, mais le plus grand est avec nous, le plus fort est avec nous. Le vainqueur est en nous. Nous avons la victoire. On ne va pas se laisser influencer par le malin. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ce matin, très tôt, vers 4 heures du mat', je me suis réveillé avec cette pensée. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit, Jésus pourvoit. Vous voyez, c'est 4 choses. Donc, il nous donne toutes choses avec lui. Dans tous les domaines, il a déjà tout prévu. Tout prévu. Il sauve, nous avons été sauvés. Il nous libère. Il nous guérit si on est malade. Et il pourvoit. Il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il nous donne même au-delà de ce que nous pouvons penser. Oui. Imaginez, au-delà. Il fait beaucoup plus parce qu'il nous aime. Il nous comble chaque jour. Il connaît tous nos besoins. Il sait ce dont nous avons besoin et il pourvoit. Le Père nous donne toutes choses avec Jésus. Nous avons tout pleinement en lui. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie.
Qui les condamnera? Qui peut nous condamner? La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Plus aucune. Aucune. Donc, vous n'êtes pas condamné. Vous êtes totalement libre. Le diable peut venir avec toutes sortes de mensonges, mais nous croyons à la parole de Dieu qui est la vérité. La vérité est plus forte que le mensonge. L'ennemi ne peut pas nous convaincre et nous culpabiliser parce que le Seigneur Jésus ne nous condamne pas. Ne vous laissez pas culpabiliser. Il va essayer de vous culpabiliser. Christ est mort, verset 34, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, il est à la droite de Dieu, il prie pour nous, il intercède pour nous. Et pourquoi il intercède pour nous? Parce qu'il voit que dans nos vies, parfois, il y a des difficultés, il y a des combats, et il intercède pour qu'on puisse rester victorieux chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, ne pas se laisser avoir par le malin. C'est vrai que le malin, il a des intentions contre nous, il a des ruses contre nous, et il cherche à nous dévorer, comme dit la parole de Dieu. Il est venu pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et pour que nous l'ayons en abondance. Alors restons, oui, en Christ, parce que c'est en Christ que nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est pour cela que le Seigneur intercède pour que nous soyons plus que vainqueurs chaque jour. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voyez, on va passer peut-être par toutes sortes d'épreuves, de difficultés, de souffrances. Oui, la vie chrétienne, c'est pas un nuage rose. On est des soldats, il y a des combats, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Mais le Seigneur nous promet que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas par nous-mêmes, pas par nos propres forces, mais par celui qui nous a aimés. Alléluia, alléluia. À lui appartient la victoire. C'est lui qui a vaincu Satan à la croix de Golgotha. Et il l'a vaincu pour nous et il nous a donné sa victoire. Nous sommes avec Christ sur le char de triomphe. Quand la Bible parle de plus que vainqueur, ce n'est pas une petite victoire, c'est une grande victoire. C'est un triomphe, un triomphe. Et aujourd'hui, monter sur le char de triomphe avec Christ et gagner, oui, devant toutes les difficultés, devant le combat que l'ennemi, oui, qu'il y a dans votre vie, face à l'ennemi, face aux difficultés. Vous êtes plus que vainqueur, vous êtes sur le char de triomphe. Voilà, on va s'arrêter là. Merci Seigneur. Tu es vivant, tu es tout puissant, rien ne t'est impossible et nous voulons croire tout simplement comme des enfants à ta parole. Elle est la vérité, nous voulons l'accepter Seigneur et nous voulons proclamer que en toi Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Vous voyez, j'étais à la porte ouverte à Chalon-sur-Saône
formation, et Colin Urquhart, un prédicateur qui était venu d'Angleterre, un homme de réveil, et pendant toute la semaine, il nous a apporté sur la victoire, des enseignements sur la victoire. Et il commençait toujours en disant « Encore un jour de victoire ». Est-ce que chaque jour, vous pouvez dire « Encore un jour de victoire ». C'est important de le proclamer, parce que l'ennemi l'entend, Dieu l'entend, l'ennemi l'entend, les anges l'entendent, oui, mais vous avez aussi besoin de l'entendre et de le vivre. Amen. Amen. Si vous êtes malade, Dieu veut vous guérir. D'ailleurs, il y a 2000 ans, il a déjà porté votre maladie sur la croix. Et tout simplement croire que cette maladie, oui, il a déjà payé, il a versé son sang pour cela, il a été meurtri pour cela. Dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Proclamez la victoire dans votre corps. Qu'importe la douleur, la maladie, Jésus est vainqueur. Alléluia. Il a déjà tout accompli. Rejetez cette maladie. Dites au nom de Jésus, tu me quittes maintenant. Maladie, maux de tête, cancer, oui, douleur au foie, douleur au cœur, oui, crainte, oui, c'est aussi une maladie. La crainte, c'est une grande maladie. Beaucoup de gens craignent aujourd'hui. Ça vient du malin. Chassez-la au nom de Jésus. Vous êtes plus que vainqueur. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime. Il vous aime tellement qu'il a... Le Père vous aime, Dieu le Père vous aime tellement qu'il a donné son Fils Jésus pour vous. Il est mort pour vous, oui, parce qu'il voulait vous sauver et il désire vous sauver aujourd'hui. Tout simplement, ouvrez la porte de votre cœur et invitez Jésus à devenir votre sauveur. Son sang va vous purifier de tous vos péchés. Reconnaissez que vous êtes un pécheur ou une pécheresse. Dieu vous lave par son sang, Dieu vous purifie, Dieu transforme votre vie, qu'il soit votre sauveur et votre Seigneur, qui guide votre vie, que vous puissiez marcher avec lui. Si vous n'avez pas de Bible, achetez-en une ou des Bibles, vous pouvez en trouver partout aujourd'hui. Lisez la Bible, commencez par les évangiles, le Nouveau Testament, puis après allez dans l'Ancien Testament. Mais marchez avec le Seigneur. Il vous aime. Il a un plan merveilleux pour vous. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée dans sa victoire. À demain à 8 heures. Amen.